Salut à tous et bienvenue dans Au Top, l'émission qui fait des classements en ordre décroissant sur des sujets plus ou moins essentiels. Il n'y a pas longtemps, on vous parlait des personnages les mieux habillés des séries Prime Video. Cette fois-ci, on a pris le total contre-pied, en évoquant non plus des personnes bien habillées, mais des animaux qui, par nature, sont à poil. Et sincèrement, c'était pas facile de faire un classement. D'autant que je suis allergique au chat. Mais j'ai bravé l'antihistaminique rien que pour vous, alors vous pouvez me remercier. Numéro 5, parce qu'il faut toujours bien un numéro 5, le chien de Picard dans Star Trek Picard. Alors, contrairement à ce que laisse entendre le titre, il ne s'agit pas d'une épopée spatiale dans l'histoire des surgelés, mais bien d'une série Star Trek entièrement centrée sur Jean-Luc Picard. P-I-C-A-R-D. Un Français, cocorico, comme dirait le coq. Mais aux côtés de Picard, on trouve Number One, c'est son nom, un petit pitbull, tout ce qu'il y a de plus bon chien à son pépère. C'est d'ailleurs cette image de réconfort qui a motivé l'invention du personnage du chien dans la série. Comme l'explique Patrick Stewart, qui joue Picard, c'était un personnage qui avait changé, vivait dans une sorte d'insécurité et la seule présence du chien montrait bien cette solitude et cette recherche de réconfort. Rassurez-vous, le chien n'accompagne pas Picard quand il reprend le chemin de l'espace, mais reste bien au château Picard où des gentils gardiens s'occupent de lui. C'est Dinero, un ancien chien sauveteur qui a été choisi pour le rôle. Quant à la race, c'est encore une fois Stewart qui l'a choisi puisqu'il possède lui aussi un pitbull baptisé Ginger et avec lequel il fait plein de trucs comme aller chercher des babales. Numéro 4, le singe Anis Boobs dans Community. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Community, c'est probablement la série la plus drôle des années 2010, tout simplement. On y suit les turpitudes de tout un tas d'étudiants dans une université publique pas très prestigieuse. C'est l'université des losers! Et on y croise donc tantôt un professeur d'espagnol d'origine asiatique et qui parle plutôt italien. Je suis tout simplement un génie en espagnol! Tantôt un singe qui s'appelle Anis Boobs, soit les seins d'Annie. C'est un singe capucin qui appartient à Troy, un étudiant joué par Donald Glover. Et Troy explique que c'est la communauté Twitter du singe qui lui a donné ce nom, ce qui fait qu'il ne peut pas le changer. Au-delà de ça, Anis Boobs a une vraie personnalité. Quand il retrouve sa liberté, il décide de continuer à traîner dans le coin et passe son temps à piquer des effets personnels à tous les personnages. Pas le genre de singe à se boucher les oreilles, se voiler les yeux ou se cacher la bouche. Numéro 3, Terreur, le bien nommé Bulldog de Butcher dans The Boys. Il serait illusoire de vouloir résumer la série The Boys en 3 lignes, mais sachez que ça met aux prises des super-héros méchants et d'autres un peu plus gentils, et que Billy Butcher, le personnage qui chapeaute les gentils, est tout sauf gentil. Vous êtes que des merdes, tous adorateurs de super-héros. Parce que Butcher est un genre de tueur sanguinaire et psychopathe. Mais même les tueurs sanguinaires et psychopathes ont leurs faiblesses. Butcher ne peut ainsi pas se passer de son chien. C'est mignon, l'amitié entre les hommes et les animaux. Salut, Terreur. Dans les comics qui ont inspiré la série, Billy Butcher et Terreur sont tout simplement inséparables. Mais à l'écran, il faut attendre la saison 2 pour voir Terreur se tailler une place de choix. Et il le fait avec la manière. Sous des dehors de gros machins qui bavent, Terreur est une sorte de délinquant sexuel canin, prêt à violer tout ce qui bouge et chez qui le mot érection provoque une pulsion d'attaque. Terreur. Enfile-le. On ne vous montre pas ces images et on vous déconseille fortement de taper attaque érection chien sur internet. Non, vraiment. Le faites pas, quoi. Je te préviens, c'est l'amoureuse de Terreur. Pardon? Oui, il adore baiser ce cochon. Numéro 2, le cochon d'Inde de Fleabag. Découvrez... On ne connaît pas son nom, le cochon d'Inde dépressif de Fleabag. Il y a un vrai problème, on peut voir la mort dans ses yeux. En gros, Fleabag, ça raconte l'histoire de Fleabag, une trentenaire qui a pas maxi la forme depuis que Boo, son amie et copropriétaire d'un café, est morte. Or, Boo possédait un petit cochon d'Inde et Fleabag se retrouve donc à devoir s'en occuper à contre-cœur. J'ai aucun attrait pour les cochons d'Inde. Ils servent à rien. Autant vous dire que Fleabag et le cochon d'Inde sont autant déprimés ensemble qu'ils sont drôles. Dans Fleabag, on a l'impression que le cochon d'Inde est à peu près tout ce qui raccroche l'héroïne, jouée par Phoebe Waller-Bridge, à la vie. Et heureusement que ce n'était pas le cas dans la vraie vie parce qu'Hilary, du nom du cochon d'Inde à la ville, est morte en juillet 2020. Et c'est précisément sa partenaire à l'écran qui lui a rendu hommage lors de la cérémonie des BAFTA. Et enfin, tout droit venu des recoins les plus sombres du monde caché spécialement pour vous, voici notre numéro 1, Toutou, le chien des enfers, adopté par l'antéchrist Adam. Bon, en gros, quand Adam découvre Toutou, il pense avoir trouvé un chien tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf qu'en réalité, Toutou cherchait Adam pour qu'il déclenche l'apocalypse. Parce qu'en gros, Adam, le premier, avait nommé toutes les choses. Donc si Adam, l'antéchrist, se met à les renommer, et bah ça, on se comprend, ça fout le boxon, quoi. Mais Adam, il se rend compte de rien, parce que ça, c'est un bon chien-chien, hein, ça, c'est un bon chien-chien, ça. Enfin, apparemment, il y a des moments où il faut pas trop le chercher, Toutou, quand même, hein.
pas touche à ses croquettes, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, dans l'ensemble, c'est quand même tellement un bon chien-chien qu'à la fin, Adam évitera l'apocalypse et retournera à sa vie tranquillement, avec à ses côtés le bon chien-chien, le bon toutou. Oh, c'est un bon toutou, oh, ça, oui, oh, bon toutou. Bon, si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais remis un prix à ce chat d'Upload parce que non content d'être super sympa, il n'a pas de poils, ce qui arrange pas mal mes problèmes d'allergie. Mais comme on m'avait dit, les animaux à poil, rien que les animaux à poil, que voulez-vous, je me suis exécuté. Et allez, avant de se quitter, je vous propose un petit blind test. Est-ce que vous pouvez reconnaître cette BO d'un film ultra célèbre et disponible sur Prime Video, chantée par des chiens?